Salut tout le monde, on continue les signes astro pour le mois de mai 2022. Donc bienvenue à tous sur la chaîne Priscilla Médiumnité et Guidance. Je viens de terminer les scorpions. Il me reste 4 signes. Donc ce sera prêt pour le 5 mai, tous les signes seront dispo pour le mois de mai 2022. Ah oui, Euh, mettez des pouces, s'il vous plaît. Abonnez-vous aussi, si ça vous plaît. Le travail effectué. Et puis, ouais, c'est toujours plaisant, hein, parce que c'est... Voilà, moi, mon but, c'est d'aider, en fait. Tout simplement, de par ma médiumnité, si je peux filer un coup de pouce, justement, à ceux qui regardent, c'est avec grand plaisir et ça me remplit de joie de pouvoir aider, tout simplement. Voilà, voilà. On va continuer donc. On va voir quel signe va vouloir s'exprimer. S'il vous plaît, les guides, quel signe va vouloir s'exprimer là pour le mois de mai 2022? Allez, allez. Il n'y a plus beaucoup de cartes, donc pour tomber, c'est un peu complexe. Sinon, je vais aller la pêcher. Être obligée. Je me concentre. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Ok. On est parti donc. Bienvenue les béliers. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mai 2022? Qu'est-ce que je peux sentir? Les béliers. Je sens pour le mois de mai 2022. Alors, je vous conseille. J'ai beaucoup d'agitation là. J'ai une agitation. Alors, l'agitation, ça peut être bien, effectivement. Mais là, c'est une agitation. Ça part, ça fuse dans tous les sens pour le mois de mai 2022. Au niveau... Je sais pas, j'ai comme un espèce de trop-plein de soucis là pour les béliers. Et donc, alors c'est pas catastrophique, hein, mais du coup vous vous agitez, mais des fois vous vous agitez, c'est très bien, c'est canalisé, c'est ordonné, mais là non, ça part dans tous les sens. Ok, donc on se calme. Moi je dis pas, hein, je suis ascendant bélier, donc voilà quoi. Les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mai 2022? S'il vous plaît, les guides, les béliers. Ouais, non, mais non. Vous voyez, agitation. Oh. Ouais, les soucis. Et là, j'ai la carte du malheur. Bon, symbolique, mais j'ai des soucis. Donc non, il y en a beaucoup trop. On ne s'agite pas dans tous les sens. Les cocottes, là, on se calme. Allez, je parle aux cartes. Hein. Allez, juste une seule, s'il vous plaît, les guides. Merci. Chronos. Le sablier, le temps. Le temps est venu de quoi, les béliers? Là, pour vous, je comprends ce qu'on est en train de m'expliquer, ce que je suis en train d'entendre. Au niveau de votre agitation, le temps est venu. En fait, vous êtes trop. Voilà, c'est clair et net. J'ai. Quand je disais. Un trop plein de soucis. Alors, c'est un petit souci, un petit souci, un petit souci, un petit souci. Et puis ça s'accumule et ça s'accumule. Et ça part de là, cette agitation-là. C'est à l'intérieur de soi.
C'est un petit peu, vous voyez la cocotte minute et le couvercle, il saute. Et ça risquerait, ok, par rapport à des situations tout à fait précises, d'accord, ça risquerait au niveau de votre expression d'aller trop loin dans les paroles sur des choses que vous avez retenues trop longtemps. Et le temps est venu. Alors oui, le temps est venu pour dire les choses. Effectivement, ça c'est clair. Mais par contre, il y a clairement un conseil au niveau de comment le dire et une attention toute particulière à ce que ça aille pas trop loin. Ouais, bon. C'est pas spécifique au bélier, hein, on est tous pareils, hein, quand on retient trop, ça c'est clair. Hein. Mais voilà, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi un temps de pause qui s'impose, hein, voilà, bon. J'ai un temps de pause qui s'impose de toutes les manières, voilà, ça s'impose à nous. Euh, Attention, style, je sais pas, j'ai ce genre de blessure, vous savez, se tordre la cheville, se tordre un doigt, se coincer un doigt dans la porte, là, ce genre de blessure, là, vous voyez, j'ai ça. Enfin bon, en tous les cas, un temps de pause s'impose à vous sur une situation précise. J'ai des arrêts maladie pour les béliers. Ok. Qui vous permettront de faire une espèce de bilan sur le début d'année 2022. Oh, merde. Pardon. On est en quelle année? On ne sait plus. Ouais, j'ai ça. Un bilan. Là, par rapport à cet arrêt. Alors, je dis, hein, voilà, se tordre une cheville, c'est pas, hein, ça se répare, hein, c'est pas grave, voilà. Mais qui va vous permettre euh, de, justement, de mettre votre temps à bon escient sur ce bilan à faire. Ok. Donc, on va voir les béliers. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? S'il vous plaît, les guides, quel domaine à évoquer? Ouais. Agitation, on n'est pas bien, trop de stress. On verra ça après. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les domaines à évoquer pour les béliers, pour leur mois de mai 2022, s'il vous plaît. On voit bien là hein, cette agitation avec la force, qui est une très belle carte. Hein. Oh, ça m'énerve. Pardon. Voilà. C'est une très belle carte pour nous aider justement dans ce moment où ça fuse partout là, de trop. Donc au niveau de se calmer, on va voir ce qu'on a, mais je sais que vous allez y arriver, je le ressens. C'est temporaire si vous voulez. De toute façon, on est sur le mois de mai 2022. Donc c'est pas agréable sur le coup, sur le moment, mais c'est temporaire. Alors, les domaines différents à évoquer, s'il vous plaît, pour les béliers, mois de mai 2022. Bien.
temps de pause s'impose. Il est là, avec l'ermite. Le bilan aussi, dont je parlais. C'est hyper intérieur là, pour vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas trop vouloir le partager à autrui, ce que vous ressentez. Vous allez vouloir le garder pour vous. Et j'ai envie de dire là, c'est la bonne manière parce que c'est ce qui ressort. C'est conseillé là. C'est-à-dire que vous allez trouver la solution, mais c'est avec vous-même là. Vous n'avez pas envie de le partager avec les autres. Et des fois, ça se passe comme ça, c'est ok. Hein. Des fois, on a besoin de partager, des fois pas. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une, sauf quand ça tombe collé comme pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît, les béliers, mois de mai 2022, merci. Allez, go. Alors, j'ai des béliers cette agitation aussi là, qui sera pour diverses situations que j'évoquerai bien évidemment. Je dis tout ce que j'ai, toute situation différente, parce que dans les lectures, j'ai toujours des situations différentes que je partage. Je me connecte à l'énergie du bélier. Je ne vais pas parler à tous les béliers de la terre entière. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je me concentre pour que ça parle au plus grand nombre, pour me connecter aux énergies de chacun différemment. Voilà. Donc, je disais, j'ai des béliers au niveau de cette agitation-là. C'est parce que vous êtes sur deux choses en même temps. Ça vous prend la tête, mais là, c'est des angoisses, hein, Enfin, des angoisses. Là, c'est pas comme je le ressens. C'est du stress, c'est du surmenage. J'ai du surmenage pour les béliers. Hein? Ok? Donc, surmenage par rapport à deux situations à gérer en même temps. On est... J'ai une expression que je trouve plus. Au four et au moulin. Voilà. Voilà, bref. Donc, on est trop au four et au moulin. Et non, c'est pas bon là. C'est pas géré correctement au niveau surmenage là. Faut recadrer. On peut gérer la situation, mais il faut recadrer, il faut se recentrer, se calmer et recadrer tout ça correctement, comme vous savez très bien le faire les béliers. On va voir. Alors là, j'ai des situations. Donc, je disais, hein, ce sera temporaire. Hein, vous allez recadrer, tac, remettre les choses dans chaque tiroir. Enfin, vous comprenez un peu l'idée. Là, j'ai une autre situation. euh, j'ai une autre situation. J'ai des béliers qui se sont enfermés trop longtemps. Alors, il y a dû avoir un coup dur. Il y a dû avoir un coup dur. Vraiment. Hein. Et quand ça se passe comme ça,
on a tendance tous voilà, à se mettre dans notre cocon, on va dire ça comme ça. Sauf qu'il y en a qui sont plus jamais sortis du cocon, quoi. Et là, bah, ils se disent, eh, ok, ça, c'est bon. Mais là, je parle de plusieurs années, hein. On n'est pas sur quelques mois, hein. Ça, c'est des situations qui datent. Et là, on se dit, ben, finalement, là, dehors, ça a l'air pas mal. Finalement, j'ai un petit peu envie de prendre la vie sous un autre angle, là. Et ça va être fait, hein. Mais avec ce 2 de denier et ce roi de coupe, on est dans les émotions, là, hein. On n'a plus l'habitude de faire ça. Donc on va réapprendre à vivre. Comment je pourrais vous dire ça? On va réapprendre à vivre tout doucement en sortant de cet enfermement, même si on y est bien, de ce cocon dont on n'est plus sorti. Ben là, par contre, on éprouve le besoin de retrouver une certaine joie, de retrouver un certain équilibre pour euh, ressentir les émotions. On a envie de ressentir les émotions là, profondément, et de revivre d'une certaine manière. Ok. De réapprendre à vivre différemment que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent parce qu'on en avait besoin d'être dans ce fameux cocooning, quoi. Ok. Mais maintenant, l'heure est venue et on a le courage pour réapprendre différemment. Réapprendre différemment, ressentir différemment, s'autoriser à, à nouveau à ressentir des émotions. Et franchement, bah, ça va vous faire un bien fou. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, ce 8 de bâton, alors, j'ai des énergies qui sont ressorties beaucoup hein, pour le mois de mai. Les bâtons, le 8 de bâton, l'as de bâton, le chariot, elles sont sorties pour énormément de signes. C'est d'ailleurs très bien, parce que c'est des énergies où on se remet en mouvement et on y arrive. Donc vous voyez le 9 d'épée, le 8 de bâton, c'est ce que j'expliquais. Là, on va réussir à nouveau hein, à sortir de sa petite grotte où on s'est bien ressourcé, ceci dit. Hein. Voilà. Ok. Mais on va réussir à sortir de ce stress, de ce surmenage aussi là. Hein. D'accord? Ouais. J'ai beaucoup de rêves pour les béliers pour le mois de mai 2022. Prêtez bien attention à vos rêves parce qu'ils pourraient justement vous aider grandement à passer ce cap de revivre à nouveau en s'autorisant à ouvrir ses émotions à soi-même et à autrui. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce que j'avais tout à l'heure, ouais. J'ai aussi, là je comprends, ce surmenage, on a aussi par rapport à certains enfants, ados, ok, le page de coupe, voilà. Ben voilà, on est un petit peu débordé par les domaines ben, travail,
l'école, l'enfant qui est un petit peu avec la force là. J'ai des enfants qui sont en adolescence et c'est pas simple à gérer quoi. J'ai des parents seuls là. J'ai des parents seuls. Bon bah il y en a plein hein, des parents seuls. Hein. Bref, c'est parti, c'est sorti tout seul. Non mais voilà, des mamans solo, des papas solo, ça ressort donc j'en parle parce que on s'y habitue, c'est normal. Oui, oui, ok, mais bon, c'est dans les mœurs. Ouais, mais c'est pas facile quoi. C'est pas simple quand ça se retrouve sur le dos d'un seul parent à tout gérer avec un ou des enfants parce que bah, y en a un qui s'est pris la poudre d'escampette ou je ne sais quoi ou alors tout simplement d'autres situations plus complexes, un parent qui n'est plus là. Donc, peu importe ces situations variées, mais en tous les cas, quand c'est pas tous les jours facile. Donc, le surmenage, il ressort, mais on va trouver justement se dire là, ça va plus, moi j'en peux plus, je suis trop crevée, quoi, je suis fatiguée. Faut que je puisse réorganiser autour de mon enfant, là, qui est en pleine crise d'ado, que je puisse me réorganiser du temps d'une manière ou d'une autre, parce que pour pouvoir souffler, quoi. Il y a aussi des discussions qui vont se faire naturellement avec justement ces enfants, ok? Sur des situations passées, j'ai ça là. Et ça va, on s'attend pas, si vous voulez. Bah oui, mais vous voyez, les ados, quoi, ils commencent à être curieux. Et tout dépend du lien qu'on a eu et de comment on est dans notre tempérament. Mais là, à l'adolescence, souvent, les enfants deviennent curieux et des discussions hyper rapides qui arrivent ou des questions, vous savez, les questions là auxquelles on ne s'attend pas du tout et on se dit, bah, mais oui, mais mince, mais comment je réponds à ça, moi? Comment je réponds à ça? Et des fois, on est tenté de mettre de côté, ouais, je suis occupée, ou mais en fait, la question, elle nous a drôlement dérangé parce qu'on ne sait pas du tout comment expliquer ça à l'enfant, enfin à l'adolescent, et qui a besoin, absolument besoin de savoir des choses qui sont importantes pour lui. Donc là, ça va avoir lieu. Il y a des discussions de ce style qui vont avoir lieu. Je sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. Hein. Comme ça, vous voyez vers quelle énergie on est. Hein. Mais, bah oui, mais tel parent, que ce soit le papa ou la maman, eh ben, oui, mais en fait, pourquoi il est parti? Ou, vous voyez, pourquoi il est parti? Et puis c'est comme ça de but en blanc. Ou, mais en fait, pourquoi il m'a jamais appelé? Ou pourquoi je connais pas ma mère ou mon père ou ce genre de questions qui sont assez où on est assez mal à l'aise dans le sens comment je me débrouille moi maintenant pour expliquer tout ça. Et ben voilà, et ben vous allez vous débrouiller parce que les émotions sont là, vous allez trouver la ressource nécessaire pour pouvoir expliquer à l'enfant sans vous voyez, en jonglant comme ça, en tentant de trouver les bons mots. Hein? Ok? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, les béliers, pour vous? J'ai aussi des rencontres. Alors là, j'ai des rencontres. Justement, j'ai des familles recomposées là qui vont matcher là, euh, où il va falloir gérer deux situations de famille. Le temps où elles se retrouvent, ben, elles ont toutes des habitudes différentes, etc. Ça ressort. Et j'ai des rencontres, voilà, hein, j'ai des rencontres
Vous voyez, par exemple, on n'a pas d'enfant, et ben, tac, on rencontre quelqu'un qui a des enfants, par contre, lui. Ou elle, ok? Et on va devoir faire avec ces deux situations, n'est-ce pas? Euh, Se dire, bah oui, mais moi, j'ai pas d'enfants, je sais pas comment on fait avec les enfants. Eh bien, vous allez devoir apprendre, puisque là, c'est une rencontre, on va dire, assez prometteuse. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde. Non. J'ai tout dit pour les béliers. J'ai tout dit. Bon, on va vous prendre une carte conseil pour le mois de mai 2022. Heureusement que j'avais dit des lectures de 15-20 minutes, hein, bien sûr. Ça fait pas moins de 20 minutes et un peu plus de 25 minutes à chaque fois. Mais bon, on va essayer de s'améliorer pour la suite. Et ouais, parce que bon, chaque signe 25 minutes, ça fait du temps. Hein. Bon, alors, s'il vous plaît, un conseil pour le mois de mai 2022 pour les béliers, s'il vous plaît. Et puis, pour certains, si le temps s'arrête, qu'il y a une situation qui s'arrête, c'est clairement que ça doit l'être, hein, là. Hein. Je vous le dis. Hein. Ça tombe pas de nulle part, pas du tout. Hein. Alors, pas du tout. Hein. C'est que ça doit être comme ça. Hein. Chronos aussi, on est sur un... Ça paraît long. Ça paraît long. Ben oui, mais bon, c'est pour apprendre justement. Hein, je parle aussi pour ceux qui vont être en arrêt maladie, qui sont tout le temps agités, et là, bah mince alors. Eh ben oui. Allez, le conseil, s'il vous plaît, pour les béliers. Non, 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 non. Bélier. C'est toi, là. C'est toi que tu veux venir. Oh! Vous voyez? C'est beau, c'est une belle énergie pour les béliers. La responsabilité de la création, c'est un... Oh, qu'est-ce que ça me gonfle quand ça fait ça. Vous voyez? Oui, vous voyez. Donc, je disais, c'est entre un tarot et oracle, astrologie, tout ça. Bref, il est magnifique, c'est très symbolique. Donc là, ça va très bien pour le coup avec ce que je disais au niveau du timing, du temps, de ce temps qui va nous paraître long, ce coup d'arrêt là. Ben on va pouvoir penser à autre chose. On va y être obligé de toutes les façons, puisqu'on n'a pas le choix que de s'arrêter. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on va trouver des solutions. Hein. On va trouver d'autres solutions. Et puis, ça va nous ouvrir à d'autres choses, à créer. Peut-être des choses qu'on n'avait pas le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Et tac, on se dit, ouais, mais c'est génial. Ça, au final, les premiers jours, la première semaine, j'en pouvais plus. Cocotte minute, là. Je tiens pas en place, mais je suis obligée de m'arrêter. Donc, ben, je me concentre et puis je fais autre chose. Et finalement, je suis hyper contente de l'avoir fait ben, parce que ça faisait hyper longtemps que je voulais le faire. Bon, ben, c'est la vidéo la plus longue. Faut pas m'en vouloir, je suis fatiguée, c'est la fin de journée. Hein. Donc, ben voilà, c'est normal que ce soit un peu plus long. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les pouces et puis les abonnements, les commentaires si vous souhaitez, bien évidemment. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.